Pourquoi les marchés ne respectent-ils pas le budget carbone? Le GIEC a démontré qu'il existe une relation certaine entre le réchauffement climatique et le cumul des émissions de CO2 depuis l'ère industrielle. Il ressort de leurs travaux que nos émissions cumulées de gaz à effet de serre, les fameux GES, doivent rester sous un seuil critique pour que l'habitabilité de notre biosphère ne soit pas trop compromise et que la Terre reste habitable pour l'espèce humaine. Sur cette base, l'ONG Carbon Tracker a formulé et popularisé le concept de budget carbone, qui désigne le montant maximal de GES que l'on peut encore émettre, compte tenu de tout ce que nous avons déjà émis depuis la révolution industrielle. Quelques chiffres pour comprendre le problème. Alors que l'humanité avait émis en 2019 2560 milliards de tonnes, de gigatonnes d'équivalent CO2, depuis 1750, je vous le rappelle, il faudrait n'en émettre que 500 de plus pour avoir 50% de chance de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Bien sûr, on ne va pas l'atteindre. On verra pourquoi. Au rythme actuel des émissions mondiales, notre budget carbone sera épuisé au cours de la décennie 2030-2040. Or, la plupart des pays visent une neutralité carbone seulement en 2050. Il en ressort de ces données que si l'on veut que la Terre reste vivable, il faut laisser la majeure partie des énergies fossiles disponibles en sous-sol, y compris des gisements déjà prospectés et valorisés au bilan des industries extractives. Les difficultés à ce que l'économie et la finance respectent ce budget carbone sont considérables et quasiment impossibles, car les marchés financiers et les marchés de biens et de services n'ont aucune raison de respecter spontanément justement ce budget carbone. Pourquoi? C'est un référentiel physique qui renvoie à la matérialité de nos productions et de nos consommations, à savoir les flux de matière et d'énergie, ce qui est totalement étranger au référentiel des marchés qui ne s'intéressent qu'au prix. C'est-à-dire qu'aucun mécanisme de marché ne peut conduire à laisser dans le sol des ressources fossiles tout à fait rentables à exploiter. Les marchés sont incapables de conduire à de telles décisions d'autolimitation de l'exploitation lucrative de ressources. Dans la deuxième partie, on proposera des solutions pour essayer justement de respecter ce budget carbone. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers, éclairés.